m'entendez bien? Impeccable. Vous allez pouvoir venir déposer une photo soit d'un humain envolé ou d'un animal. Je vais faire les deux. Je suis médium avec les deux, donc j'ai des préférences pour transmettre le message des animaux. À chaque fois que je vais transmettre des messages, ça va durer quelques minutes. Euh, je voudrais vous dire aussi que, bon, ça va, vous n'êtes pas 150, mais je ne pourrais pas faire passer tout le monde. J'en suis désolé. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que là, il y a 45 minutes de conférence et que vous êtes trop nombreux et nombreuses, donc je vais essayer d'en faire un maximum. Mais derrière, vous savez, les défunts, c'est pas vraiment moi qui choisis, c'est pas comme passer un coup de téléphone en fait. Il y en a certains, ils ont pas envie de parler, ils se sentent gênés, ils préfèrent avoir un rendez-vous plus intime, donc c'est pour ça qu'après vous pourrez, si vous voulez, venir prendre des rendez-vous sur mon stand. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir déposer une photo, une par famille, par personne, et ensuite je vais voir s'ils répondent ou pas. Mais ça dépend pas de moi. Donc j'espère satisfaire un maximum de personnes. Les photos, vous pouvez les déposer soit en version imprimée ou soit sur téléphone. Si vous les déposez sur téléphone, il faut enlever l'écran de verrouillage, parce que sinon, moi je connais pas les codes, je suis pas devin. Ok. Allez-y, donnez-moi les photos. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence. Avant de commencer, je voudrais connaître les personnes qui sont déjà venues à des conférences, qui ont déjà reçu les messages de leurs proches. Levez la main. Ah, il n'y a que ça. Il n'y a que deux personnes. Trois. Ah, et c'est lui, oui, quand même. Allez-y, levez la main. C'est pour savoir un petit peu si vous êtes habitués. D'accord. Alors, après, nous, les médiums, on fonctionne tous de manière différente. Moi, mon fonctionnement, il est très simple. Je vais prendre la photo d'une personne, d'un animal, et je vais d'abord cerner sa personnalité, sa façon d'être, histoire d'être sûr que je sois bien connecté avec la bonne personne. Et ensuite, je vous donne quelques messages comme ça qui passent. Euh, et à chaque fois, à la fin de chaque connexion, je vous proposerai de ressentir sa présence. Donc pour ça, j'utilise le Reiki. Je fais un lien du cœur, un lien subtil, qui va permettre de ressentir ce qu'on appelle le corps astral. Donc le corps astral, c'est celui qui reste après le départ de notre corps physique. C'est, on va dire, le véhicule de notre âme. Pour ça, alors bien sûr, c'est important d'être sensible, d'être réceptif, et c'est important de pouvoir lâcher le mental, parce que quand on est trop dans le mental, en fait, ça marche pas. Donc ça, c'est pas évident pour tout le monde, mais en général, ça marche bien. Que vous dire d'autre? Donc, ce que je vous ai dit aussi, c'est que là, j'ai une dizaine de photos. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire passer une dizaine de personnes, mais en tout cas, j'essaierai de faire le maximum. Après, c'est pas forcément moi qui décide, hein. Comme je vous ai expliqué, je vais pas forcément pouvoir répondre à chaque personne qui souhaite un message, mais pour ça, vous pourrez prendre des rendez-vous sur le stand. Je travaille à partir de photos. Et je fais autant les animaux que les humains. Et les animaux, c'est vraiment une passion. D'ailleurs, il y a mon oracle qui sort là, qui s'appelle Message de vos animaux pour mieux les comprendre. Et j'ai déjà des messages de ce chien-là qui est une crème. C'est qui ce chien? Comment il s'appelle? Harry. Il est parti avec quel âge? Il avait 10 ans. Ok. Il est très attaché à un monsieur aussi. Il y a un monsieur qui est très présent, qui est assez costaud. Il me parle de lui, assez autoritaire. Quelqu'un qui est. Il est avec quelqu'un qui l'a rejoint comme ça. Ça vous parle? J'ai une personne avec qui il n'a pas forcément connu, mais en tout cas, j'ai un chien qui était beaucoup dans la campagne, beaucoup dans la. Il y avait des vignes autour, il y avait quelque chose comme ça. Il me montre beaucoup de paysages de nature, un chien qui adorait explorer, qui était assez chasseur, qui a eu beaucoup de lièvres, il a passé beaucoup de vie. Il y a du sanglier où il était, c'est ça? Parce qu'il me montre un peu toutes ces images, mais aussi beaucoup d'odeurs et qu'il adorait les pister, mais c'était pas avec vous qu'il chassait. Et voilà, il a passé beaucoup de temps, il y avait aussi beaucoup de personnes autour de lui. Je pense que c'est des chasseurs, parce que je le vois en vert, et il me remontre un peu ce monsieur qui est assez fort, qui a plus beaucoup de cheveux, mais qui est assez proche de lui. Ça vous fait penser à qui? Alors c'est lui qui le voit comme ça, hein.
C'est lui qui le voit comme ça. Hein. Attention, hein, c'est ses yeux à lui, hein, c'est son maître. Ok. Et aussi, c'est son humain, c'est son gardien, oui, à qui il a été aussi très, très proche. Mais il y a d'autres chiens aussi, comme s'il n'était pas tout seul. Il y a d'autres chiens qui lui ressemblent, comme des épagnols ou des setters, des choses comme ça. C'est ça. Ouais. Et toujours très bien entouré, ce chien. Il me dit qu'il a été dévoué jusqu'au bout. Voilà, ça c'est son premier message. Ça vous parle? Comme s'il a fait, il s'est battu aussi. Il se dit qu'il s'est battu pour résister et il a fait des allers-retours aussi chez le vétérinaire. Il a fait beaucoup d'allers-retours, il a été suivi, il a été soigné et à un moment il en a eu marre. C'est ça qui s'est passé. C'est ça sur la fin de sa vie. Il me montre un peu un sursis d'amour. Je vais appeler ça comme ça. Ça vous parle si je vous le dis comme ça? Il s'est senti très entouré, très aimé, mais il avait de la difficulté à se déplacer, il n'arrivait plus à bouger. C'est ça, hein. Et du coup, voilà, il sentait que c'était la femme et il nous a sentis aussi très, très proches et très attentifs. Il a eu des essoufflements, il a eu des moments où il avait du mal à respirer, c'est ça? Ouais, alors j'ai mal aussi au dos, au rein, et j'ai aussi j'ai une espèce de au niveau de la hanche, comme si j'avais une paralysie au niveau de la hanche, c'est ça? Comme une dysplasie, c'est ça? Un peu sur la hanche droite. Là, j'ai vraiment cette douleur-là, et ça a été aussi assez pénible, hein, je ne vais pas le cacher, parce que c'est un chien qui avait l'habitude de bouger, qui était très énergique, qui était plein de vie, ce chien, et du coup, il me dit que la fin de sa vie, il a fait le maximum pour être toujours présent et alerte. Et il s'est senti très entouré, vous avez été super gentil avec lui, vous avez été très maternante, il me dit. On peut dire ça? C'est un chien, il va très bien. Il est dans la lumière. Il y a d'autres chiens avec lui qui lui ressemblent. Il y en a un avec des taches marron qui ressemblent un peu à. Il l'a connu. Il y a des. C'est un épagnol, c'est ça? Ben, c'est un setter. Et il y a un chien plus petit, comme un épagnol, quelque chose comme ça, qui est avec lui. Il est très entouré, il n'est pas tout seul. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est cet épagnol qui est marron et très gentil. Il y a aussi un cocker avec lui. C'est un chien vraiment qui passe pas du temps seul. Il les a connus. Ça vous dit rien? Ok. C'est un chien qui a un grand message d'amour pour son maître. Ça vous lui direz. Il lui demande d'être plus doux envers lui. D'être plus doux, d'être plus. Parce qu'il ressentait de l'amour, mais il sentait qu'il y avait aussi une barrière, vous savez, physique, émotionnelle, comme s'il était un peu à distance et lui demande d'être un peu plus ouvert de cœur. Alors quand vous allez rentrer, vous allez dire ton chat, il a dit qu'il était plus ouvert de cœur, ça va faire plus drôle. Hein. Ça vous va, madame? Je vous fais ressentir sa présence. Vous l'essayez? Ok, c'est Harry, hein, c'est ça. Allez, fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le ciel. Je vais demander à Harry de bien vouloir manifester sa présence. En plus, je peux relâcher le doigt parce que j'ai mal au pouce là, à force de tenir le téléphone. Qu'est-ce que vous ressentez là, madame? Je le ressens. Vous le ressentez? Je le ressens toujours. Toujours? Vous sentez cette boule d'amour là? C'est chouette, hein? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi j'étais si attachée à lui? J'ai pleuré plus mon chien que ma grand-mère. C'est grave. Alors, je sais pas, faut voir avec la grand-mère ce qu'elle en pense. Mais parce que vous étiez très attaché et que c'est un chien aussi. On va parler un peu d'émissions de vie parce que là, il y a mon oracle qui sort et il y a beaucoup d'émissions de vie. Il est venu aussi combler une partie d'amour, il est venu vous remplir, il est venu aussi, dans une deuxième mission de vie, il est venu jouer aussi pour vous un rôle maternel. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été comme un enfant pour vous. Et ça fait partie des missions de vie et c'est ce qui fait aussi que vous avez aussi toute cette tristesse et tout ce chagrin qui est
un travail de deuil, hein, mais voilà, tout va bien pour lui. Ça vous va? Je vais prendre ce monsieur à présent. Alors, comment il s'appelle? Robert, c'est votre papa? Ok. Tout de suite, j'ai quelqu'un de très gentil, qui est très ouvert de cœur et qui n'ose pas déranger. C'est marrant, il me dit, vous savez, je ressens quelqu'un d'assez timide et réservé, mais il me dit, c'est comme si vous attendiez ce message, cet échange, et pour vous dire qu'il vous dit merci. C'est la première chose sur le fait qu'il a été très, il s'est senti entouré, il s'est senti épaulé, notamment sur une période à l'hôpital qui a été assez longue et assez, comment dire, douloureuse, mais en même temps, il me dit qu'il était résigné. Il y a vraiment, c'est vraiment important d'entendre ce premier message, c'est que vous avez tout fait pour lui, mais qu'il sentait que c'était la fin, et il dit qu'il est parti en paix sur plein d'aspects. Et il me montre aussi, il y a des enfants, des petits-enfants. Il me montre un peu cette famille et il me dit que maintenant le plus important c'est de s'occuper d'eux et de comment dire, d'être aussi dans cette transmission et ce partage là qu'il avait là. Ce côté très, comment dire ça, euh, très famille, ouais. Et bien pour lui c'est le plus important d'être aussi euh, de faire beaucoup de fêtes de famille. Il adorait ça. Il me parle des fêtes avec aussi la notion de célébrer, de manger et de boire un petit coup. C'est ça. C'est bon. Ouais, il aimait beaucoup se rassembler quand il y avait du monde. Il me montre aussi des grandes tables blanches. Mais c'est grand, hein, c'est plus grand que ça. C'est vraiment, vous avez une grande famille, vous. Hein. Alors, il me montre une dizaine de personnes attablées et avec plusieurs générations. Ah, mais alors, après, moi, j'ai pas de notion du temps. Hein. Là, ça, c'est ses souvenirs. Et il me dit que ça fait partie des moments où il a le plus apprécié. Et il y a eu plus cet élan d'être soudés, vous savez, d'être tous ensemble et de partager. Et ça, c'était un bonheur pour lui. Et voilà, il me dit aussi que maintenant, de l'autre côté, il a retrouvé, il avait un frère qui lui ressemblait, fils unique. Alors, il y a quelqu'un qui lui ressemble, euh, qui a un peu le même physique, alors, mais c'est quelqu'un qu'il a retrouvé assez rapidement. Euh, Ça peut être son père ou quelqu'un comme ça, quelqu'un qui travaille avec les mains, qui était comme dans le commerce ou quelque chose comme ça. Boulanger dans le commerce. Et il lui ressemblait, son papa. Il avait. Vous vous rappelez pas? Ok. Parce que j'ai quelqu'un dans le commerce, qui était qui lui ressemble beaucoup, un peu plus fort, un peu plus costaud, mais qui est aussi très généreux de cœur. Et c'est la première personne qu'il a retrouvée. Et, euh, et surtout, c'est important d'entendre que il est soulagé de ses souffrances. Ça doit vous faire du bien d'entendre ça. Un mois. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'était assez long. D'accord, c'est pour ça qu'il était immobilisé, qu'il ne bougeait plus. Ben non, parce en plus, il se plaignait pas, il disait pas, mais il gardait tout pour lui. C'est ce que je sentais un peu au début, c'est pour ça que je dis, il est un peu timide et réservé, mais il dit, voilà, il est soulagé, et en même temps, euh, c'est c'est comme ça, il n'a aucun regret. Il dit que voilà, il a vécu une belle vie et, et tout va bien pour lui là-haut. Ça vous va? Je vous fais ressentir sa présence. Il a des mains assez fermes, il a des mains de travailleur, lui. Je les ressens beaucoup. Alors, tournez les pommes de main vers le ciel. C'est Robert, c'est ça? Ok, vous avez enregistré en plus? Parfait, vous allez pouvoir faire écouter à la famille. Qu'est-ce que vous ressentez là?
Cet élan d'amour là, vous le En sentez? fait, la même étreinte que quand il est parti. C'est vrai? Waouh, la même étreinte. Oh, c'est chouette, je suis ravi pour vous. C'est un beau moment. Hein. Merci à vous. Ben, c'est lui qu'il faut remercier. J'hésitais à le prendre, mais je pense qu'il trouvait ce moment important et il voulait. C'est vraiment un message de gratitude et de merci. Hein. Voilà, il n'a pas assez dit, mais il vous aime. Ouais. J'en ai pas de Ok, ça vous va maintenant? Oui, c'est parfait, merci. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si je fais ce monsieur parce qu'il n'est pas évident à cerner. En même temps, il a quand même un message pour sa femme. Comment il s'appelle? C'est qui? C'est votre papa? Ok. Bon, il a un message, alors pour vous aussi, mais aussi pour sa femme. Euh, il a été séparé, il a eu une distance, c'était compliqué. Divorcé, ouais. Il s'est remarié. Sa femme est. D'accord, non, c'est pour celle qui est encore vivante. Euh, ouais, parce que j'ai quelqu'un quand même avec un caractère assez dur qui ne marchait pas ses mots et qui me dit que maintenant qu'il est là-haut, il comprend que c'était lui qui était trop, trop têtu. Si je vous le dis comme ça va? Ok. Et il dit que il aurait, euh, il aurait bien voulu changer plein de choses dans sa vie et être moins fermé, moins replié pour être un peu plus présent. Ça, c'est pour vous le message. Parce qu'il fait comprendre qu'il a été assez dur. Il me montre des souvenirs quand vous étiez petite où c'était pas. Fallait filer au pas quoi, avec lui. Quoi. Fallait filer trois, c'était très militaire, très comme ça. Ah ouais, vous avez grandi comme ça? D'accord. Et il voudrait vous dire aussi que euh, les voyages, la pêche, le bateau, tout ça, il est toujours dans cet état d'esprit. Alors, contrairement à la personne que j'ai pris avant, c'est plutôt quelqu'un qui est tout seul là, qui est un peu, vous savez, dans sa bulle, et qui dit ça change pas trop de mon vivant. Donc, il est encore assez solitaire. Il passe beaucoup de temps en mer. Il adorait la mer parce qu'il me montre vraiment cet univers avec un bateau blanc, avec deux cannes à pêche derrière. Ça, c'est ce qu'il avait. Ah, il est venu en bateau avec vous. D'accord. Alors, c'est plutôt une projection, je capte, dans l'au-delà. C'est que là, il passe du temps tranquille, assez isolé sur l'eau, mais il n'est pas du tout dans une forme comment vous dire ça, de venue, de signe, de protection. C'est pas trop son truc. Hein. Donc, je sais pas si vous attendez à des signes, mais c'est pas trop son truc à lui. C'est vrai. Je vous dis ça parce qu'en général, on attend des signes, on attend qu'ils se manifestent, mais là, du coup, lui, c'est pas trop sa tasse de thé. Quoi. Bon, il y a des choses qui changent pas de l'autre côté, hein. Mais il a compris un truc depuis qu'il est de l'autre côté, c'est que euh, il avait peur aussi de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, et il dit qu'il a transmis aussi beaucoup de choses, comment dire, beaucoup de peur, mais aussi il a essayé de faire ce qu'il a pu. Voilà. Il espère que vous lui en voulez pas et qu'il me reparle de votre maman, donc sa première femme, qui j'espère qu'elle lui a pardonné. Il me dit. Oui, elle lui a pardonné. Non, mais c'est important pour lui. Et il dit que maintenant qu'il est là-haut, il a pu enfin comprendre ses problèmes. Voilà, je vais vous le dire comme ça, parce qu'il ne rentre pas trop dans les détails, mais j'ai plutôt quelqu'un qui me dit maintenant, maintenant tout va bien, mais je ne suis pas prêt de communiquer. Donc voilà, ça reste assez léger, mais j'espère que ça vous parle, parce que je vais difficilement aller plus loin, parce que voilà, j'ai pas trop, je sens qu'il n'a pas trop envie de raconter sa vie. Il était comme ça. C'est pour ça que j'ai hésité à le prendre, parce que il n'est pas très causant. Il me dit, allez, maintenant débrouille-toi avec ça.
Pour moi, c'est cash. Bon, alors, je vais peut-être pas vous proposer de ressentir sa présence, parce que je pense qu'il n'a pas trop envie. Alors, mais j'espère que le message, il vous a fait du bien. Ouais. Bon, parfait. Allez, on continue. Ce jeune homme, comment il s'appelle? Béranger? Béranger. C'est qui? C'est votre frère? Votre cousin? Ok. Il est parti, il était jeune. Il est vachement proche de vous. Il veut déjà vous aider à comprendre que il faut ouvrir les oreilles, il dit. Il faut ouvrir les oreilles et il est temps aussi de prendre votre place. Alors, c'est que des messages qui sont très protecteurs et bienveillants. Et il dit que lui, il a déconné. Je le dis cash, hein, c'est voilà, il a déconné et qu'il a, il, il regrette beaucoup de cette partie-là où il s'est beaucoup laissé aller, on va dire, il est parti en vrille, voilà, je veux dire comme ça. Et il me dit que il espère que vous n'allez pas faire la même chose et que vous allez être plus droite. Il n'a pas de doute, parce qu'il dit que depuis que vous êtes petite, vous, c'est toujours la sagesse et les bons conseils, et qu'il est temps aussi de pouvoir guider les autres. Ça vous parle, le premier message? Parce que je parle, je l'écoute. Hein. Mais Béranger, il est très communicant. Il est très blagueur aussi, il a un côté très taquin. J'aime bien son côté un petit peu. Ah ben là j'ai pas le choix, je suis obligé d'écouter. Et il dit que des fois, il pousse. Il pousse pour que vous puissiez prendre un stylo et écrire. Oui, alors qu'est-ce que vous lui répondez? Je fais ce que je peux. Ouais. Il dit que vous avez des très belles capacités et que c'est important aussi de ne pas vous laisser marcher dessus. Oui, ça vous parle? Il est très bienveillant, hein, je le sens un peu comme un grand frère. Il a vraiment cette énergie-là assez protectrice. Et il demande l'autorisation pour venir un peu s'immiscer dans votre vie. Quoi. Oui. Je sais pas, faut lui dire, faut lui dire de venir ou pas. Parce qu'en fait, il aimerait bien écrire notamment à ses parents. Mais il ne les sent pas forcément ouverts. Et il dit que c'est dommage parce qu'il aimerait bien écrire une lettre de pardon. Vous avez déjà capté ça, ces messages-là? Ouais, les messages de pardon? Ok. Et en fait, son message, c'est que ça va passer par vous. Oui. Bah oui, donc c'est que dans le deuil, le travail de pardon, c'est le premier travail pour se libérer dans le cœur, c'est le premier travail pour aller vers la paix. Et il aimerait bien que sa mère, elle lui ouvre le cœur et je pense que vous allez lui écrire une lettre. Oui, non. Vous pouvez lui répondre, hein, c'est son souhait. Il a souffert. Et son frère. Ah, son frère. Il est dans la colère, son frère, parce qu'il me montre quelqu'un qui est très colérique et qui lui en veut, et qui du coup lui en veut terriblement, et il voudrait qu'il se calme un peu, parce qu'il a l'impression qu'il lui balance beaucoup de trucs. Mais en même temps, Béranger, il dit, bah, c'est de ma faute aussi, j'ai déconné, quoi. Mais il regrette, hein. Ouais, il regrette parce qu'il dit qu'il y avait des solutions au lieu de cacher sa vie. Et ce regret-là, il a besoin d'aide pour passer dans la lumière. Il a besoin d'aide et je pense que ça passe par vous, mais ça passe aussi par la famille, notamment pour demander pardon. Mais il dit qu'il ne va pas réussir à expliquer pourquoi il a fait ça. Je suis désolé, hein, je le dis comme je l'entends. Il n'arrive pas à expliquer pourquoi. Il peut juste demander pardon et ça, c'est son vœu le plus cher pour l'aider à le libérer. Et donc, du coup, il compte sur vous pour être médiatrice.
Il vient vous voir en rêve. Oui. C'est quoi comme rêve? C'est surtout dans les enfants. Quand on était enfant, quand vous étiez petit, oui. Oui, carrément. Mais il s'invite souvent. Oui, il dit que c'est une porte ouverte chez vous, c'est génial. Que du coup, vous êtes plus réceptif que tout le monde. Et il a peur aussi pour son frère qui qui n'arrive pas à dépasser tout ça, quoi. Qui se replie encore plus. C'est ce qui se passe? Ah, ah d'accord, c'est ça, ouais. Et donc il a peur qu'il se replie encore plus. Il dit que c'est bien lui le responsable, mais que voilà, c'est ce qu'il attend, c'est juste un pardon en fait. Il insiste. Et il dit que ça va être compliqué. Mais heureusement que vous êtes là. Voilà, ça après on pourra voir en, en rendez-vous ou en formation pour apprendre à écrire. Mais je pense qu'après c'est des lettres où il me dit après vous les donnez et après vous vous déchargez de ça. Vous voyez, c'est important. En tout cas, il est content d'être écouté et d'être entendu. Ça vous fait du bien? Ça vous va? Ok. Je vais faire ce monsieur, même si elle est discret, timide, c'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer. Comment il s'appelle? Urbain. Urbain. Alors Urbain, il n'était pas dans la ville, il était dans la campagne. Je sens. Ouais, je fais des blagues pourries. Ouais. J'ai quelqu'un qui est très entouré de fermes, très entouré d'animaux, quelqu'un assez dans la campagne, et quelqu'un qui vous a. C'était votre grand-père? Quelqu'un qui vous a un peu pris sous son aile et qui vous a aussi aidé dans la notion de très nature. Il y avait des vaches quand il était petit. Vous vous souvenez pas? Parce que j'ai quelqu'un dans une grande maison et très manuel aussi, quelqu'un qui bricolait beaucoup, il y avait du bois, beaucoup de bois chez lui, c'est ça? Et il me manque du bois, il me manque des souvenirs où il vous donnait des outils aussi, des trucs un peu. Il avait un bel atelier en plus bien rangé. Ça vous parle ça? Et il me dit que ça, ça aurait dû rester comme ça. Ça aurait dû rester en état. En gros, il est en train de me dire qu'il était attaché à toute cette partie-là. C'était son savoir-faire, quoi. Quelqu'un de très tactile, très habile avec ses mains. Et vous l'avez, vous aussi? Vous avez reçu son cadeau? Ok. Parce que il dit que vous avez une belle ouverture et qu'il est temps aussi de pouvoir prendre votre place et de aussi pouvoir vous ouvrir, vous éveiller à tout ça. Et il dit que lui, il aimerait bien aussi discuter, et je pense il vient vous faire des petits clins d'œil, votre grand-père. Vous les captez? Ouais, ben oui, carrément, il confirme le petit clin d'œil. Et il est, euh, il est dans une phase où il a un rôle un peu de protecteur avec vous, mais aussi comme un petit coup de pied aux fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle si je vous dis un petit coup de pied aux fesses? En fait, il vous encourage à passer le cap. C'est quoi? C'est professionnel? C'est professionnel et c'est le style de vie. C'est son style à lui? Le style de vie. Le style de vie? Ah, ok. Eh ben, il vous pousse il dit que c'est un choix de vie difficile, mais que ça vous correspond bien. Et ouais, il me montre, il voulait vivre il me montre comme un van aménagé ou quelque chose comme ça. Pourquoi il me montre ça? Parce que j'habite en van. C'est vrai que j'habite en van, mais il connaît votre van, il aime bien. Il y a du bois à l'intérieur. Euh, il l'a connu ce van? Non? Alors il le voit de l'autre côté alors. Et il dit que c'est un équilibre à trouver, mais que vous, l'endroit où vous vous sentez le mieux, c'est dans la nature, c'est dans la pampa, c'est mieux que les arbres, quoi. C'est vrai? C'est rigolo.
Euh, Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Que là où il n'a pas besoin d'aide, il a juste besoin que vous vous aidiez vous-même. Et ça, ce serait son cadeau. Si vous voulez lui faire un beau cadeau, c'est voilà, trouver cet équilibre de vie et, euh, et pouvoir être autonome. Lui, il me parle beaucoup de l'autonomie, du potager, tout ça. Ça vous parle le potager? Désolé, ça vous touche, hein, mais il me parle de cette vie-là et il me montre aussi, c'est quand vous étiez petit qu'il y avait toutes ces tomates, ces plantations, toutes ces choses comme ça auxquelles il tenait, comme si il dit que maintenant vous avez la main verte. C'est plutôt ça, alors que peut-être que tout à l'heure je n'étais pas assez précis, mais là c'est un peu plus précis, c'est cette notion de cultiver, être autonome et goûter la saveur de ce que l'on plante. Ça vous parle, ça? Voilà. Et en gros, il dit ça c'est top, ça. Ça, c'est la meilleure manière de, de trouver, de s'épanouir, de trouver son équilibre. Voilà. Il dit que ça, en plus, c'est très intuitif chez vous. Ah oui, c'est vrai, c'est chouette, ça. C'est génial d'avoir la main verte. Et il dit que ça, c'est un cadeau. Donc, il faut l'utiliser. C'est pour ça qu'il disait, il vous offre ce cadeau. Et si vous voulez lui faire un cadeau en retour, c'est allez-y, quoi, lancez-vous. Ça vous va? Plaisir. J'étais pas sûr au début parce qu'il était assez discret, puis en fait finalement c'était important pour lui de transmettre ce message. Je vous faire sentir sa présence, je pense que parce que c'est vraiment, je ressens un beau lien d'amour, donc c'est urbain. Ok. Allez-y, fermez les yeux, tournez les paumes des mains vers le ciel. Qu'est-ce que vous ressentez là? Ah ouais, c'est chouette, hein? C'est lui alors. C'est quelqu'un qui exprime pas forcément des mots, mais c'est quelqu'un qui va montrer des sensations et une sensation un peu de protection. Vous savez, comme si vous entourez. Vous arrivez à le percevoir? Ça ressemble comme une énergie de guide, mais c'est pas exactement ça. Il est autour des épaules là, vous le sentez? Non? Alors essayez de fermer les yeux, de vous intérioriser. Allez, je vais faire cette personne là. Comment elle s'appelle? Solange. C'est qui? C'est votre mamie? Ok. Alors tu sais, je ressens quelqu'un d'assez dynamique, à ce qui parle beaucoup, qui est aussi très protectrice, très bienveillante, qui aime bien prendre soin de tout le monde, mais qui me dit qu'elle a oublié un peu de prendre soin d'elle. Et c'est le premier message qu'elle me donne, et elle me dit que toute sa vie, elle a pris soin de beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de fleurs autour d'elle, il y a des géraniums, des choses comme ça en pot. Ça vous parle? C'est son univers, elle me montre que une maison entourée de fleurs, c'est ça? Et dans lequel c'est ça, c'est comme une maison secondaire, je sais pas, comme un endroit qu'elle aimait beaucoup, avec beaucoup de fleurs, elle en prenait soin. Et elle me parle aussi, il y a beaucoup de filles autour d'elle. Vous avez des sœurs? Vous avez une sœur, c'est ça? Donc il y a deux personnes et votre maman, oui, il y a beaucoup de filles, c'est pour ça, et elle me dit qu'elle était plus proche des filles, elle était plus proche des femmes que des hommes. Et elle dit que euh, déjà, elle dit merci. Merci pour tous les moments. Elle adorait vous faire sourire, vous voir sourire quand vous étiez petite. Elle avait aussi une espèce de. Vous aviez des caramels, des choses comme ça quand vous étiez petite. Comme elle me montre comme une boîte, vous savez, une boîte à gâteaux, comme un rituel, comme quelque chose de très. Quand vous alliez chez elle, vous vous souvenez? Le souvenir de nourriture est très présent, mais le gâteau, je sais pas, mais il y avait un échange.
Parce que elle, c'était sa manière de faire plaisir à tout le monde. En fait, elle me fait comprendre que quand elle mettait beaucoup d'amour dans ses repas et que c'était son grand plaisir, c'était quand tout le monde se régalait. Ok, c'est ça. Et elle me dit aussi que ce qu'elle adorait, c'est que quand tout le monde était rassemblé, tout le monde se régalait avec ses rôtis et elle me montre des plats là. Il y a du rôti de veau, mais il y a des dindes, des trucs comme ça. Il y a comme un rituel, je ne sais pas si c'est le rituel du dimanche, quelque chose comme ça, comme si vous alliez chez elle et que ça faisait partie des moments qu'elle adorait. C'est la notion d'être tous réunis, d'avoir ses enfants, ses petits-enfants. Et, euh, et je reviens sur un message parce qu'elle dit ne fais pas comme moi, préserve-toi et pense aussi à toi. Elle dit que c'est important de ne pas s'oublier. Ça vous parle si je vous le dis comme ça? Ouais. Sinon, elle est très heureuse là-haut. Elle fait beaucoup la fête. Je la vois chanter, je la vois danser. Et vraiment, comme si elle avait retrouvé un dynamisme de vie, comme si elle avait vraiment déjà retrouvé ses parents. Il y a deux personnes qui sont main dans la main, qui sont venues et avec qui elle est. Et elle passe beaucoup de temps avec eux. Et elle a aussi un œil sur toute la famille. C'est une protectrice. C'est Solange, hein, c'est ça. C'est une protectrice pour qu'il n'arrive rien. Et vous avez une fille. Votre sœur, elle a une fille. Est-ce qu'elle montre une petite fille? Hmm. Non, ça ne vous parle pas? Ok, parce qu'il y a la notion de protéger une petite fille. Alors c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être vous qu'elle vous voit comme encore comme une enfant, mais en tout cas, elle dit que là où elle est, c'est très, c'est très doux, c'est très agréable, et c'est très reposant. Et c'est ce qu'elle fait beaucoup. Elle dit qu'elle prend enfin le temps de se reposer. Voilà. Donc elle n'est pas trop dans l'activité. Ça lui fait beaucoup de bien. Et elle me montre une dernière image, c'est qu'elle est vraiment entourée de plantes, mais comme un jardin fleuri, comme le jardin des plantes. Et elle dit que ça, c'est un bonheur pour elle. Il y a beaucoup de roses aussi autour d'elle. Ça vous va? Je vous faire sentir sa présence? Allez-y. Fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le ciel. Qu'est-ce que vous ressentez là dans les mains? C'est vrai? Essayez de fermer les yeux et être juste dans le ressenti, dans le cœur, parce qu'elle est très tactile, Solange, elle est très présente. Donc j'aimerais bien que vous puissiez ressentir. Dans vos mains, là, qu'est-ce qui se passe? Non? Ok, bon, on aura essayé. Euh, L'heure tourne vite. Je vais vous proposer une expérience qu'on peut faire uniquement en conférence, comme ça. C'est que là, j'ai fait 4, 5, 6 messages et à chaque fois, j'ai proposé de ressentir la présence. Vous l'avez ressenti aussi. Bon, il y en a qui ne veulent pas, hein, quand on n'est pas très tactique, ça ne marche pas. Mais je vais vous proposer de ressentir la présence de votre proche, donc je vais vous mettre en connexion. Et vous allez vivre cette expérience de manière très individuelle, dans votre petite bulle. Pour ça, vous allez déjà décroiser les jambes, si vous voulez bien, poser les deux jambes bien au sol. Et vous allez pouvoir fermer les yeux, tourner les paumes de main vers le ciel. Et vous allez penser très fort avec votre cœur à une personne, une seule, avec qui vous avez un lien d'amour assez fort. Et vous allez appeler la personne concernée avec votre chakra du cœur, en lui demandant si elle veut bien venir se manifester, qu'elle profite de la colonne d'énergie qui est ouverte pour qu'il puisse vous faire un petit coucou, une manifestation de leur présence qui peut se manifester à travers les mains,
observer si d'un coup vous avez comme un poids lourd. Je vois des personnes qui me disent oui, ben c'est ce qu'on appelle un corps astral, c'est la manifestation de vos proches de l'autre côté, car moi je suis convaincu que de l'autre côté il y a le lien d'amour qui perdure, et ce lien d'amour, eh bien, on peut le retrouver là, maintenant, tout de suite. Et avec votre proche, eh bien, vous allez pouvoir échanger. Demandez-lui s'il a un message. Et écoutez juste vos pensées, là, les paroles qu'il vous transmettent. Et on va les laisser repartir. Pour ça, visualisez une lumière violette. C'est la lumière de Maître Saint-Germain qui vient se manifester. C'est une lumière très douce, très pétillante et en même temps très électrique qui vient et qui va permettre aux défunts de remonter, car la véritable place des défunts, c'est dans la lumière. On les laisse remonter et puis on va pouvoir revenir à soi et partager un petit peu, parce que c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier de médium, c'est pouvoir vous mettre en connexion avec vos proches. Alors, qui a ressenti sa présence? Levez la main. Levez la main bien fort. Tout ça, elle m'a dit non, génial. Qui a entendu un message? Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'entends pas, madame. De ne pas vous inquiéter. Eh bien, c'est chouette, c'est un beau message. Quelqu'un d'autre? Par contre, il faut parler fort, j'entends absolument rien dessus. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Très tactile? Ah, c'est chouette. Et c'est chouette, c'est un mouvement, c'est la première fois que vous ressentez ça? Non? Peut-être qu'il y a un message à vous transmettre, hein, au-delà de ce côté tactile. Hein. Quelqu'un d'autre? Je vous entends pas, madame. Oh, c'est beau, c'est un beau message d'amour, c'est chouette, c'est super ça. C'est beau? Oui, oui. Ah, ah c'est lui qui tire le pouce? Ah bah dis donc, il faut le dire pouce, on arrête hein, de toute façon. Ok. Il y a eu des images aussi, des choses qui l'ont mis en relation, qui ne sont pas forcément des souvenirs, qui peuvent être des conseils qui forment d'images. Non, personne? Ok. Alors, je vais pouvoir conclure cette conférence avec une petite présentation de l'oracle qui sort aujourd'hui. Il est sorti hier, mais il est disponible aujourd'hui et demain. Ça s'appelle Message de vos animaux. Il y en a qui ont des animaux vivants, hein. Levez la main. Tout ça, ah ben génial. Donc ce livre, je l'ai canalisé de mes guides. Il reprend tous les besoins physiques des animaux, les besoins émotionnels, pour mieux les comprendre, pour mieux les soigner, mais aussi les missions de vie. Vous savez que les animaux ont des missions de vie qui s'incarnent pour des raisons spirituelles, qui jouent un rôle auprès de vous, et donc vous allez en retrouver 10 dans ce livre, mais aussi des messages des animaux disparus, des animaux envolés. Donc là, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns. Eh bien, vous allez retrouver dans ce livre. Et pour les animaux vivants, mieux les comprendre pour mieux les soigner, c'est aussi comprendre que les animaux sont des éponges émotionnelles et qui sont aussi le reflet de notre être. Est-ce que vous avez remarqué à quel point ils nous ressemblent, les animaux? Et donc, du coup, forcément, ils s'imprègnent de notre énergie. C'est pourquoi, à chaque fois que vous avez un message, une carte, par exemple des besoins émotionnels comme le stress, eh bien, vous allez retrouver dedans des pierres de lithothérapie apportées pour eux, et aussi des fleurs de Bach. Vous connaissez les fleurs de Bach? Les fleurs de l'Atlas, ça marche très très bien pour les animaux, pour les équilibrer. Et tout ça, vous le retrouvez dans ce livre, accompagné de 40 cartes oracles. Et ces cartes, je vais vous les montrer. Je ne sais pas si vous les voyez de loin, c'est peut-être pas une bonne idée que j'ai eue. En tout cas, vous pourrez les consulter. Je suis très heureux en plus de le partager parce que pour la petite histoire, bah, si je suis devenu médium, c'est pas du tout un don de naissance, je l'ai appris. C'est parce que ma mère est partie quand j'avais 18 ans et j'ai eu un énorme besoin de communiquer avec elle.
Et en fait, cet oracle, je suis allé le chercher le jour de son anniversaire, le 24 février. Et donc, je trouve ça magnifique. Ma mère était prof de français. Et elle avait écrit un livre, et malheureusement, elle est décédée avant de le faire publier. Et du coup, je pense que je prends la relève et que du coup, c'est elle qui me guide de là-haut. Donc, je trouve ça formidable, ce cadeau que vous pouvez vous offrir. Et si vous souhaitez me voir en consultation, c'est facile. Je suis juste là à droite. Je fais des messages de défunts, des messages des guides. Je fais des formations aussi, passeur d'âme, communication animale. Et tout ça, il y en a une samedi prochain pour la communication animale. Il reste quelques places. C'est à Universel. Et dimanche, il y a une formation passeur d'âme pour ceux qui souhaitent apprendre à communiquer avec leurs proches et les aider à monter vers la lumière. Il y en a qui se sentent des âmes de passeur d'âme. Levez la main. Ah ouais, tout ça. Ah bah dis donc. Et donc la formation passeur d'âme, c'est une formation où on travaille d'abord les protections, le nettoyage, histoire d'éviter de se faire envahir, pouvoir mettre à distance, pouvoir aussi enlever un défunt qui est sur soi, qui est trop collé. Et ensuite, vous allez discuter avec ma mère, avec ma grand-mère, avec ma tante, parce que vous allez travailler la médiumnité. Ensuite, vous allez apprendre à communiquer avec vos proches, mais vous n'allez pas travailler avec vos proches disparus parce que c'est trop dur. Je trouve qu'on est trop impliqué, on les connaît trop. Vous savez, on a trop de souvenirs, donc du coup, on n'est pas neutre. Donc vous allez travailler en binôme avec une personne que vous ne connaissez pas. Et je trouve que c'est la meilleure manière de travailler en pratique. Donc à la fois en écriture intuitive, mais aussi à l'oral, comme ça, de manière spontanée. Donc ça, c'est dimanche prochain à Mérignac. Et samedi, c'est la communication animale. Donc c'est ce que j'ai fait avec, je sais pas, je crois que j'avais eu un chien en premier. Donc c'est la même chose, c'est la même technique, sauf que vous faites des animaux vivants. Il n'y a pas besoin de prérequis, vous avez juste besoin d'un amour pour les animaux, puisqu'on se connecte avec le chakra du cœur. Exactement. Et ça, c'est samedi prochain à Martignas. Vous connaissez Universel? Non, Universel, c'est un très jolie librairie avec beaucoup de conférenciers, de thérapeutes. Et après, donc voilà, ça c'est samedi 4 mars comme animal, dimanche 5 mars passeur d'âme, et sinon vous pouvez venir me consulter aussi. Donc je vous remercie pour votre présence, messieurs dames, j'espère que ça vous a plu.